9 attitudes qui vous font perdre le respect des autres. Sagesse stoïcienne. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent perdre le respect des autres sans en comprendre la raison? Peut-être vous êtes-vous trouvé dans une situation où vos actes ou vos paroles ont involontairement créé une distance entre vous et vos proches, vous laissant perplexe face à ce changement d'attitude. Le respect, comme le silence, est une forme de communication puissante qui révèle non seulement la profondeur de notre caractère, mais aussi notre maîtrise de soi et notre capacité à agir avec sagesse. Lorsque nous ne sommes pas conscients de l'impact de nos comportements, nous risquons de compromettre nos relations sociales et professionnelles. Cela peut entraîner des conflits, des malentendus et des sentiments d'isolement qui affectent notre bien-être émotionnel. Ne pas identifier ces attitudes peut même nous faire perdre des opportunités et détériorer notre image personnelle en sapant notre autorité et notre respect. Cette vidéo est spécialement conçue pour vous guider à travers 9 attitudes qui, selon la sagesse stoïcienne, peuvent amener les autres à perdre leur respect pour vous. En adoptant les préceptes stoïciens, vous apprendrez non seulement à identifier ces comportements, mais aussi à les transformer pour améliorer vos relations et renforcer votre estime de soi. Ces principes vous aideront à développer une présence authentique et respectée dans tous les aspects de votre vie. Le dernier point que nous aborderons est particulièrement important. Si vous allez jusqu'au bout, vous découvrirez comment un simple changement d'attitude peut transformer non seulement votre vie personnelle, mais aussi votre capacité à inspirer et à influencer positivement ceux qui vous entourent. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui peuvent réellement transformer votre vie. Commençons par la première attitude qui vous fait perdre le respect des autres, l'arrogance. L'arrogance est l'attitude qui consiste à se considérer comme supérieur aux autres, ce qui peut rapidement éroder le respect que les gens ont pour vous. Sénèque nous avertit, « Plus un homme s'élève, plus il doit se comporter avec humilité. » L'arrogance crée une barrière entre vous et les autres, leur donnant un sentiment d'infériorité ou de mépris. Cette perception négative peut engendrer du ressentiment et isoler la personne arrogante de son entourage, limitant ainsi les possibilités de collaboration. Imaginez un collègue qui, après une promotion, commence à traiter ses anciens collègues avec condescendance. Il interrompt les autres en réunion, ignore leurs idées et s'attribue tout le mérite du travail accompli. Bientôt, ses collègues perdent tout respect pour lui, non pas en raison de sa nouvelle position, mais à cause de son attitude hautaine. Ce comportement ne nuit pas seulement aux relations professionnelles, mais peut également entraver le progrès collectif de l'équipe. Épictète le souligne, « Ce n'est pas ce que tu dis qui montre qui tu es, mais la façon dont tu le dis. » L'humilité est une vertu stoïcienne essentielle. Elle nous permet de reconnaître la valeur des autres et de rester ouvert à l'apprentissage. En évitant l'arrogance, vous favorisez des relations fondées sur le respect mutuel. L'humilité favorise également un climat de confiance, dans lequel chacun se sent valorisé et écouté. Dans le sport, par exemple, un athlète arrogant qui méprise ses adversaires peut susciter de l'antipathie. À l'inverse, un champion humble qui reconnaît les efforts de ses concurrents remporte non seulement des victoires, mais aussi le respect du public et de ses pairs. Cette attitude positive peut inciter les autres à adopter des comportements similaires, améliorant ainsi l'environnement concurrentiel. En adoptant une attitude humble, vous créez un environnement dans lequel les autres se sentent valorisés. Le véritable respect naît de la reconnaissance mutuelle. Comme le dit Marc Aurèle, « Ne vous vantez pas de ce que vous êtes ou de ce que vous faites. L'univers est vaste et nous sommes très peu de choses. » Se souvenir de notre place dans le monde nous aide à rester modestes et ouverts aux autres. Passons maintenant à la deuxième attitude, le manque de cohérence entre vos paroles et vos actions. Les gens perdent leur respect pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses ou dont les actes ne reflètent pas leurs paroles. Marc Aurèle nous rappelle que l'homme de valeur est celui qui reste fidèle à ses principes, même lorsque personne ne le regarde. La cohérence est essentielle pour instaurer la confiance et le respect. Sans elle, vos paroles perdent de leur crédibilité et vos intentions sont remises en question, ce qui peut affecter vos relations à long terme. Prenez l'exemple d'un ami qui promet constamment d'être présent à des événements importants, mais qui annule toujours à la dernière minute. Au fil du temps,
Vous commencez à douter de sa fiabilité et votre respect pour lui diminue. Ses paroles deviennent creuses, car elles ne sont pas soutenues par des actions concrètes. Cette déception répétée peut conduire à une rupture de la relation ou à une distance émotionnelle accrue. Sénèque affirme « C'est dans l'action que se révèle la vraie nature de l'homme. Pour gagner et conserver le respect des autres, il est essentiel d'agir conformément à ce que l'on dit. » Vous démontrez ainsi votre intégrité et votre attachement à vos valeurs. La cohérence entre vos paroles et vos actes renforce également votre image professionnelle et personnelle. Sur le lieu de travail, un manager qui prêche l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais qui surcharge son équipe de travail, perdra rapidement le respect de ses employés. En revanche, un dirigeant qui agit de manière cohérente avec ce qu'il prône inspire la confiance et la loyauté. Cette cohérence favorise un environnement de travail sain où les employés se sentent respectés et motivés. La cohérence entre vos paroles et vos actes renforce votre crédibilité. Comme le souligne Épictète, ne dis pas que tu agis avec droiture, agis avec droiture sans parler. Les actes sont plus éloquents que les paroles, et c'est par eux que l'on gagne véritablement le respect. En incarnant vos valeurs, vous devenez un exemple à suivre. Abordons maintenant la troisième attitude, la tendance à se plaindre constamment. Se plaindre sans cesse peut fatiguer les personnes qui vous entourent et diminuer leur respect à votre égard. Les stoïciens prônent l'acceptation des événements qui échappent à notre contrôle. Marc Aurèle conseille « Ne perdez pas votre temps à vous plaindre de la vie. Faites quelque chose pour l'améliorer. » Les plaintes répétées peuvent également répandre une énergie négative qui affecte le moral des autres, créant ainsi un environnement défavorable. Imaginez un collègue qui passe ses journées à se plaindre du travail, de la direction et des clients. Son attitude négative crée une atmosphère pesante et démotive l'équipe. Au fil du temps, les autres évitent sa compagnie et le respectent moins en raison de sa passivité face aux problèmes. Cette attitude peut également nuire à sa propre progression professionnelle, car il est perçu comme un obstacle plutôt que comme une aide. Sénèque dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Plutôt que de se plaindre, le stoïcisme nous encourage à agir pour changer ce qui peut l'être, ou à accepter ce qui ne peut l'être. En adoptant une attitude proactive, vous pouvez transformer les défis en opportunités de croissance personnelle et collective. En amitié, une personne qui se plaint constamment sans chercher de solution peut épuiser la patience de ses amis. À l'inverse, une personne qui relève les défis avec courage et positivité inspire le respect et l'admiration. Cette résilience peut encourager les autres à adopter une attitude similaire, ce qui améliore la dynamique du groupe. Lorsque vous cessez de vous plaindre et que vous adoptez une attitude proactive, vous montrez aux autres votre force de caractère. Épictète nous rappelle qu'il faut endurer et supporter. Cette résilience stoïcienne vous rendra plus respectable aux yeux de votre entourage. Elle vous aidera également à développer une plus grande maîtrise de vous-même et à améliorer votre bien-être émotionnel. Poursuivons avec la quatrième attitude, le manque d'écoute envers les autres. Ne pas écouter activement les autres peut leur donner l'impression d'être négligés et diminuer le respect qu'ils ont pour vous. Marc Aurèle souligne « Apprenez à écouter et vous en tirerez profit, même de la part de ceux qui parlent mal. » L'écoute est une compétence essentielle pour construire des relations solides. Elle nous permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi d'instaurer une confiance mutuelle. Imaginez un ami qui, à chaque conversation, ramène constamment le sujet à lui-même sans jamais prêter attention à ce que vous dites. Au fil du temps, vous pourriez vous sentir frustré et moins enclin à partager avec lui, parce qu'il n'accorde pas d'importance à vos pensées et à vos sentiments. Ce manque d'écoute peut conduire à une détérioration progressive de la relation et à un sentiment d'isolement. Sénèque dit « Nous avons deux oreilles et une seule bouche, de sorte que nous écoutons 2 fois plus que nous ne parlons. » En accordant une véritable attention aux autres, vous leur témoignez du respect, ce qui renforce le respect qu'ils ont pour vous. L'écoute active favorise également la résolution efficace des problèmes en permettant une meilleure compréhension des points de vue des uns et des autres. Dans un contexte professionnel, un leader qui n'écoute pas les idées de son équipe risque de manquer des opportunités d'innovation
et de perdre le respect de ses collaborateurs. À l'inverse, un leader qui écoute favorise un environnement de confiance et de collaboration. Cela peut conduire à une amélioration de la productivité et à une plus grande satisfaction au travail. L'écoute active nous permet de mieux comprendre les besoins et les perspectives des autres. Épictète conseille: si tu veux être bon, écoute d'abord puis parle. En développant cette attitude, vous renforcez vos relations et gagnez le respect sincère de ceux qui vous entourent. Cette compétence est également essentielle pour le développement personnel et professionnel. Continuons avec la 5e attitude, le manque de responsabilité face à ses erreurs. Refuser d'assumer la responsabilité de ses erreurs peut éroder la confiance et le respect que les autres ont pour vous. Les stoïciens accordent une grande importance à la responsabilité personnelle. Marc Aurèle dit « L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur par orgueil est insensé. Admettre ses fautes est un signe de maturité et de courage qui renforce votre crédibilité. » Prenons l'exemple d'un coéquipier sportif qui, après avoir commis une erreur, rejette constamment la faute sur les autres ou sur les circonstances. Cette incapacité à reconnaître sa part de responsabilité peut créer des tensions et diminuer le respect de l'équipe à son égard. Elle peut également affecter les performances globales de l'équipe et créer un climat de méfiance. Sénèque a écrit « Reconnaître ses fautes est le premier pas vers la sagesse. » En acceptant ses erreurs et en cherchant à les corriger, on fait preuve de maturité et d'intégrité, des qualités qui forcent le respect des autres. Cette attitude favorise également un environnement où l'apprentissage et l'amélioration sont encouragés. Sur le lieu de travail, un employé qui admet une erreur et propose des solutions pour y remédier sera plus respecté qu'un collègue qui tente de la dissimuler ou de la minimiser. La transparence renforce la confiance au sein d'une équipe. Elle peut également prévenir des problèmes futurs en permettant une résolution rapide et efficace. Assumer ses erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Épictète nous le rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. En changeant votre perception des erreurs comme des opportunités d'apprentissage, vous renforcez votre caractère et le respect que les autres ont pour vous. Cela contribue à votre développement personnel et à votre réussite à long terme. Approchons maintenant la 6e attitude, le manque de respect envers les autres. Manquer de respect aux autres, que ce soit par des paroles blessantes ou des actes irréfléchis, peut rapidement vous faire perdre leur respect. Marc Aurèle souligne « Traitez les autres comme vous aimeriez être traités ». La réciprocité est au cœur des relations respectueuses. Le respect mutuel est essentiel pour des interactions sociales harmonieuses et constructives. Imaginez un professionnel qui interrompt constamment ses collègues, ne tient pas compte de leurs opinions et les critique publiquement. Ce comportement crée un climat toxique et conduit à une perte de respect de la part des pairs. Il peut également nuire à la réputation de l'individu et limiter ses opportunités de carrière. Comme le dit Sénèque, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a causé le mal. En évitant de rendre le mal pour le mal et en traitant les autres avec dignité, vous montrez l'exemple et gagnez leur respect. Cette approche permet de désamorcer les conflits et d'encourager un comportement positif chez les autres. En amitié, le respect mutuel est essentiel. Un ami qui ne respecte pas vos limites ou vos valeurs peut rapidement perdre votre confiance et votre estime. À l'inverse, le respect renforce les liens et favorise les relations durables. Il crée un environnement où chacun se sent libre d'être lui-même sans crainte d'être jugé. Le stoïcisme nous apprend à considérer l'humanité comme une communauté interconnectée. Épictète déclare « Nous sommes tous citoyens du monde ». En honorant cette connexion et en traitant les autres avec respect, vous cultivez des relations harmonieuses et durables. Cela contribue non seulement à votre propre bien-être, mais aussi à celui de la société dans son ensemble. Enchaînons avec la 7e attitude. Le refus de s'améliorer ou de se remettre en question. Refuser de grandir ou d'apprendre de ses expériences peut conduire les autres à vous percevoir comme stagnant, ce qui peut diminuer le respect qu'ils ont pour vous. Marc Aurèle conseille de changer en soi ce que l'on veut voir changer chez les autres. La volonté d'évoluer est un signe d'engagement envers soi-même et inspire les autres à faire de même.
Imaginez un collègue qui, malgré des commentaires constructifs, refuse de changer sa façon de travailler, ce qui affecte les performances de l'équipe. Son entêtement peut frustrer ses collègues et diminuer leur respect à son égard. Ce refus de s'adapter peut également limiter les possibilités d'évolution professionnelle et personnelle. Sénèque nous le rappelle, « Tant que vous vivrez, continuez à apprendre à vivre ». La volonté de s'améliorer est un signe d'humilité et de sagesse, des qualités respectées par les autres. Cette attitude favorise un environnement d'innovation et de progrès continu. Dans le sport, un athlète qui n'écoute pas les conseils de son entraîneur et refuse de travailler sur ses faiblesses risque de ne pas progresser. Ses coéquipiers peuvent perdre confiance en lui, ce qui affecte la cohésion de l'équipe. L'amélioration continue est essentielle pour atteindre de hautes performances et maintenir l'esprit d'équipe. Le stoïcisme encourage le développement personnel continu. Épictète dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez ». En adoptant une attitude d'apprentissage, vous démontrez votre engagement en faveur de l'excellence, ce qui inspire le respect. Cela vous permet également de mieux relever les défis de la vie en faisant preuve de résilience et d'adaptabilité. Ajoutons maintenant la 8e attitude, l'indisponibilité émotionnelle ou le manque d'empathie. Ne pas faire preuve d'empathie ou être émotionnellement distant peut créer une barrière entre vous et les autres, entraînant une perte de respect. Marc Aurèle a écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut être bon pour l'abeille ». Cette métaphore souligne l'importance de la connexion avec les autres. L'empathie est fondamentale pour construire des relations profondes et authentiques. Imaginez un manager qui ne prend jamais le temps de comprendre les préoccupations de son équipe, se concentrant uniquement sur les résultats. Ce manque d'empathie peut engendrer du ressentiment et une diminution du respect parmi les employés. Il peut également entraîner une baisse de la motivation et de la productivité au sein de l'équipe. Comme le dit Sénèque, l'homme qui souffre doit être aidé et non blâmé. En faisant preuve de compassion, vous renforcez les liens et encouragez un environnement de soutien mutuel. Cette attitude peut améliorer la satisfaction au travail et réduire la rotation du personnel. Dans les relations personnelles, un ami qui n'est jamais là pour vous écouter ou vous soutenir peut sembler indifférent, ce qui affecte le respect que vous lui portez. L'empathie est essentielle pour des relations profondes et significatives. Elle crée un espace de confiance où chacun peut exprimer librement ses émotions. Le stoïcisme reconnaît l'importance de la communauté et des relations humaines. Épictète nous rappelle que nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées de dents supérieures et inférieures. En cultivant l'empathie, vous démontrez votre humanité, ce qui renforce le respect des autres à votre égard. L'empathie enrichit également votre propre expérience de vie en vous reliant plus profondément aux autres. Terminons avec la 9e attitude, l'absence de gratitude. Ne pas exprimer sa gratitude peut donner l'impression d'être ingrat ou indifférent, ce qui peut réduire le respect que les autres ont pour vous. Marc Aurèle conseille « Quand tu te lèves le matin, pense aux précieux privilèges que tu as de vivre, de respirer, d'être heureux. » La gratitude nous rappelle les aspects positifs de notre existence et stimule notre bien-être émotionnel. Imaginez un coéquipier qui ne reconnaît jamais les efforts de ses collègues, considérant le succès comme acquis. Ce manque de reconnaissance peut démotiver l'équipe et diminuer le respect qu'elle lui porte. Il peut également nuire à la qualité du travail collaboratif et à la satisfaction professionnelle de chacun. Sénèque déclare « Rien n'est plus honorable que la gratitude ». Exprimer sa gratitude renforce les relations et montre que l'on apprécie les contributions des autres. Cette reconnaissance peut encourager un esprit d'équipe plus fort et une meilleure collaboration. Dans la vie de tous les jours, oublier de dire merci pour de petits gestes peut sembler insignifiant, mais au fil du temps, cela peut donner l'impression que vous n'appréciez pas les efforts des autres. La pratique régulière de la gratitude peut améliorer vos relations et votre propre sentiment de bonheur. Le stoïcisme nous encourage à être conscients des avantages que nous recevons. Épictète dit « Ne néglige pas de remercier les dieux pour chaque petit bienfait qui t'arrive, et tu en recevras de plus grands. » La gratitude attire le respect et renforce les liens humains. Elle permet de garder une attitude positive, même face aux difficultés. Nous voici arrivés à la conclusion de cette exploration
des 9 attitudes qui font que les gens perdent le respect pour vous. En identifiant et en transformant ces comportements, arrogance, incohérence, plainte, inattention, refus d'assumer la responsabilité de ses erreurs, manque de respect pour les autres, refus de s'améliorer, manque d'empathie et absence de gratitude, vous pouvez renforcer vos relations et gagner le respect sincère des autres. Chaque changement positif que vous faites contribue non seulement à votre développement personnel, mais aussi à l'amélioration de votre environnement social. Le stoïcisme nous offre des principes intemporels pour vivre avec intégrité et harmonie. En appliquant ces enseignements, vous gagnerez non seulement le respect des autres, mais aussi le vôtre. Rappelez-vous que le respect se construit à travers nos actions quotidiennes et la manière dont nous interagissons avec le monde. La maîtrise de ces attitudes peut transformer votre vie de manière profonde et durable en vous rapprochant de la sagesse et de la paix intérieure. N'oubliez pas que le changement commence par une prise de conscience. Chaque petit pas compte. Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique ces principes stoïciens et observez les effets positifs sur vos relations et votre bien-être personnel. Votre engagement en faveur d'une amélioration continue sera récompensé par des relations plus riches et une vie plus épanouie. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus sur le stoïcisme et le développement personnel. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like, partagez votre expérience et vos réflexions dans les commentaires et partagez-la avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces conseils avisés. Merci de nous accompagner dans ce voyage philosophique. Ensemble, continuons à grandir et à avancer sur le chemin de la sagesse et de l'épanouissement personnel. Votre soutien nous encourage à créer davantage de contenus qui enrichissent la vie de chacun. À bientôt pour de nouvelles explorations stoïciennes qui enrichiront votre vie.